Lorsque l'évangile commença à se répandre dans le monde, Apocalypse 3, 7, il est fait alors allusion de la période de Philadelphie, qui est la période missionnaire. Durant 1000 ans, il n'eut point de fardeau pour les autres, aucun souci pour les perdus. Le Seigneur se présente comme celui qui ferme, et aucun homme n'ouvrira. Ce qu'il ouvre, aucun homme n'a le pouvoir de le fermer. Une jeune gitane se trouva un jour dans l'atelier d'un artiste. Il y avait là un tableau de la crucifixion. La pauvre fille n'avait jamais vu une telle peinture. Elle demanda à l'artiste la signification de cela. Alors qu'elle entendait l'histoire de l'amour de Christ et de son sacrifice, elle accepta le salut et naquit de nouveau. Au moment de sa mort, elle envoya chercher l'artiste pour le remercier de lui avoir parlé de la mort de Christ, pour la joie et la paix que cela lui avait apporté. L'artiste savait qu'il n'avait pas accepté pour lui-même le salut dont il lui avait parlé. Pendant des jours, cette pensée fut en lui. Jusqu'à la fin, il se tourna aussi vers Christ et accepta son salut. Il peignit alors un autre tableau de la crucifixion et écrivit ces mots en dessous. J'ai fait tout cela pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Quelques années plus tard, un jeune comte débauché visita la galerie où le tableau était exposé. Il se tint des heures durant devant ce tableau à observer l'agonie sur le visage du Sauveur et à lire ses paroles. Il sortit transformé, déposa toutes ses richesses aux pieds de Christ et fonda la mission Morave pour annoncer la bonne nouvelle de ce salut aux autres. Cet épisode est authentique. Apocalypse 3.7 nous raconte comment l'évangile fut apporté aux autres pays par de nombreux et courageux témoignages. Alors qu'aujourd'hui nous prêchons avec autorité, une porte ouverte se trouve devant nous, qu'aucun homme ne peut fermer. Mais pour trouver cette porte ouverte, nous avons tout à chacun, vous tous qui m'écoutez, à ouvrir cette porte et trouver quelle est la volonté de Dieu. Qu'attend-il de nous quand nous ouvrons cette porte? Demandons au Seigneur, chacun d'entre nous, selon ce qui nous a été accordé de faire, d'accomplir dans nos vies. Demandons la mission. Demandons au Seigneur, qu'attends-tu de nous? Il faut apprendre à trouver la volonté de Dieu. N'essayez pas d'ouvrir les portes là où elles sont fermées. Trouvez d'abord où Dieu veut que vous alliez. Ne vous laissez pas influencer par le temps, les modes et les habitudes qui passent et qui, avec le temps, tournent en ridicule, en dérision. Les gens qui vous côtoieront reconnaîtront que Dieu est avec vous si vous êtes ferme et dans l'assurance à la parole. Vous ne pouvez pas trébucher. Vous ne craindrez rien. Apocalypse 3.10 nous dit que l'ennemi sera très actif dans les temps qui viennent. Mais la persévérance et l'endurance aideront à vaincre. Matthieu 24.13. Le Seigneur annonce qu'il nous a donné la fraction du pain, semaine après semaine, pour préparer nos cœurs à sa seconde venue. Ne manquez pas ces moyens très efficaces qui vous édifient lorsque le Seigneur vous invite au repas des noces. Nous voyons dans 1 Corinthiens 11.26 que la table n'est pas une cérémonie ou une coutume. Elle nous aide à veiller et prier jusqu'à ce qu'il vienne. La promesse accordée au vainqueur dans Apocalypse 3.10 au verset 12 a 4 aspects. Le vainqueur sera une colonne dans le temple de mon Dieu, une source de force pour les autres croyants. Il portera le nom de la ville de mon Dieu
et mon nom nouveau, et par-dessus tout cela, le nom de mon Dieu. Un nouveau nom signifie que nous avons gagné l'approbation de Dieu. Le nom d'Abraham fut changé au bout de 25 ans. Saül fut appelé Paul, acte 13.2, acte 13.9. Cela signifie que l'on peut se fier à nous quand nous sommes approuvés de Dieu et dans une entière soumission, pleinement éprouvée, testée, mis à part dans la relation la plus intime. Le nom de la Nouvelle Jérusalem nous est donné parce que lorsque nous vainquons, nous comprenons notre part dans la Nouvelle Jérusalem et pouvons comprendre les mystères cachés. Des choses secrètes nous sont révélées, ainsi que ce qui arrivera dans le futur. Genèse 18, 19. Deutéronome 29, 29.